Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, amis sympathisants de l'Église du Christ Céleste, nous voici encore devant vous pour développer le thème de la semaine ou pour faire un bref appel sur le thème de la semaine intitulé « Recherchons la joie qui émane du Seigneur, n'est-elle pas profonde ?» Prions le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend et dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs du Homocélé Voice, amis sympathisants de l'Église du Christ Céleste, le thème soumis à notre réflexion est intitulé « Nous recherchons la joie qui émane du Seigneur, n'est-elle pas profonde ?» Oui, nous recherchons la joie qui émane du Seigneur. La joie qui émane du Seigneur, elle est profonde, c'est une interrogative. Mais je vous rappelle, elle est affirmative, que la joie qui émane du Seigneur, elle est profonde. Elle est profonde dans le sens que cette joie, alors, égale les cœurs. Et cette joie est une joie qui sauve. Une joie qui sauve. Une joie qui sauve, oui, parce que, pourquoi dit-on? Parce que cette joie, ça provient de Dieu. Dieu, quand on parle de joie d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est une émotion agréable qui survient à la suite d'un événement heureux. Cela peut être un cadeau, cela peut être une surprise, cela peut être un événement heureux, c'est-à-dire la fête, un jour d'anniversaire. Cela peut être la fin de l'année, ou cela peut être une guérison, une délivrance. Alors on est en joie. Oui, cela nous rappelle simplement Exode. Exode, nous n'allons pas lire. Lorsque les enfants d'Israël ont été délivrés de la main des Égyptiens, Myriam a pris cet tambourin, elle a commencé par jouer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, plus tard, il faut aussi reconnaître que lorsque Judas et Benjamin ont péché devant Dieu, Dieu les a fait partie en captivité à Babylone. Jérémie chapitre 25, le verset 10 à 12. Oui, Dieu les a alors renvoyés en captivité sous le règne de Nebuchadnezzar. Bien-aimés en Christ, alors, ils ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés. 70 ans plus tard, ils ont commencé par crier l'Éternel. Isaïe chapitre 49, le verset 14. Si on disait, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Mais Dieu dit, une femme peut-être oublier l'enfant qu'elle allait loin de là. La Bible commence à vous dire, même pas extraordinaire, si la femme oublie l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne vous oublie pas. C'est pourquoi, dans Jérémie chapitre 29, le verset 10, Dieu s'est souvenu d'Israël, il s'est souvenu de la maison de Judas, Dieu s'est souvenu de la maison de Benjamin, il les a appelés, oui. Jérémie chapitre 29, le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de la maison de Judas et de Benjamin. Oui, et j'accomplirai à votre égard la bonne parole. Et vous ramenant dans le lien. Voilà, et je vais vous ramener dans votre pays. Alors, bien-aimés en Christ, c'est de ça que c'est pourquoi David, dans le psaume 126, le verset 1er, alors c'est rappelé de cette histoire, le psaume 126, le verset 1er. C'est ainsi que les enfants d'Israël étaient comme quelqu'un qui était, alors, qui faisait un rêve. Il faisait un rêve, oui, psaume 126, le verset 1er. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui ont un rêve. Nous étions comme ceux qui ont un rêve. Le verset 2 dit quoi? Le verset 2, oui. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Remplie de cris de joie. Et notre langue chante l'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses. Et ils reprennent, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Là, c'est une joie. Les gens, c'est-à-dire la maison de Benjamin et de Judas, alors, était dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu les a délivrés. Alors, cette joie provient d'une délivrance.
Quand ça provient d'une délivrance, la joie était une grande joie. Et cela, oui, cela provient de Dieu parce que ce peuple était en joie et leur cœur était en joie du fait que, oui, Dieu les a délivrés. Ils avaient mis toute leur confiance en Dieu. À un moment donné, ils étaient désespérés. Alors Dieu s'est souvenu par sa parole, la bonne parole, la promesse de Dieu a été réalisée. Dieu les a ramenés. Alors cela a créé une joie abondante. Parce que quand nous lisons le verset 5 et 6, ça nous dit quoi? Oui, le verset 5 et 6. Oui. Psaume 126, le verset 5 et 6. Oui. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Lorsqu'ils étaient en captivité, ils étaient comme ceux-là qui semaient. Mais le jour viendra où ils vont moissonner avec la joie. Lorsqu'ils ont quitté sur le jour de Babylone, ils étaient en joie. Bien-aimés en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit dans Psaume 122, le verset 1er, que lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de Dieu, nous sommes en joie. Psaume 122, le verset 1er. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Vous voyez, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ok, c'est une joie pour nous parce que nous voulons rencontrer Dieu. Peut-être nous avons un vœu à le soumettre. Nous avons alors une prière à faire. C'est pourquoi nous sommes en joie. Parce que nous attendons pas une délivrance, nous attendons un secours de lui. Comme David le dit dans Psaume 121, par le verset 1er, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de Dieu. Cela crée une joie profonde parce qu'on se dit que Dieu certainement va nous écouter, Dieu certainement va nous délivrer, Dieu certainement va écouter notre prière. C'est important. Mais Dieu est saint et tous ceux qui doivent l'adorer en sainteté. Dieu est saint. Pourquoi nous devons alors l'adorer dans la sainteté? La louange que nous dictons doit provenir de Dieu, doit sortir d'un cœur sincère. C'est pourquoi la chorale, comme vous le savez, quand on parle aujourd'hui de ce terme, une joie qui émane du Seigneur, on fait simplement allusion à la journée internationale de la chorale. Qu'il vous souvienne qu'en septembre, la première, ou les premières quinzaines de septembre, alors on dispose cela pour la journée internationale, oui, de la chorale, parce que c'est la chorale qui produit de la joie. La chorale produit de la joie. Alors Dieu dit qu'ici, au milieu des louanges dans Psaume chapitre 22, le verset 4. Oui, cela veut dire si la chorale produit de la joie, il faut qu'il y ait des caractéristiques, des conditions dans lesquelles la chorale doit être importante. La chorale est une entité hautement spirituelle. Oui, Psaume 122, le verset 4 dit que Dieu siège au milieu des louanges. Oui, c'est pourquoi, oui, Dieu siège. Et pourtant tu es le Saint. Et pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges. Tu sièges au milieu des louanges. Tu es le Saint. Cela veut dire que l'entité qui est la croix doit être une entité saine, une entité qui respire la sainteté de Dieu. C'est très important. Dans cela maintenant, la louange que nous allons prôner, la louange que nous allons dicter, cette louange viendrait du Seigneur parce que nous sommes saints. Et nous produisons alors une louange saine. Cela va créer une joie saine, une joie qui émane du Seigneur. Et bien aimé en Christ, rappelons simplement que la croix est une entité saine, une entité à part entière. Vous voyez sa disposition dans le temple de Dieu. Vous voyez bien sa disposition lorsque nous entrons dans le temple de Dieu. Cela a été décrit dans Psaume chapitre 68 et le verset 26. En tête, voilà, il y a tant. Ouais, vous le savez. Comme nous l'avons dit que nous allons juste faire un bref aperçu du thème de la semaine. Nous n'allons plus faire un développement parce que le temps qu'on nous donne souvent sur cette émission est un temps très court. Bien aimé en Christ, nous devons comprendre que non seulement nous allons produire de la joie, mais que cela provient de cœur sincère. Comme Romains chapitre 2, le verset 29, nous n'allons pas lire. Romains chapitre 2, le verset 29 dit que la joie, alors que produit un juif, c'est-à-dire un chrétien, provient de Dieu. Provient de Dieu. La louange que produit un juif provient de Dieu. C'est important. Pour qu'une joie puisse provenir de Dieu, nous devons garder la sainteté pour que ce Dieu puisse incarner notre louange, afin que cela produise alors une joie. Bien-aimé en Christ, comprenons simplement que la journée internationale de la chorale, oui, mais pour tard, quelle sera notre démarche? Oui, la journée internationale de la chorale, oui.
Il faut comprendre simplement que c'est la joie que nous devons créer. Ce ne serait pas une joie éphémère, une joie éphémère, une joie terrestre, une joie qui ne dure que temps, mais que cela soit une joie profonde. Lorsque nous chantons, cela doit faire réfléchir le peuple de Dieu. Cela doit créer une réflexion permanente. Est-ce que réellement nous sommes sur le droit chemin? Est-ce que réellement nous sommes sur la voie de Dieu? Regardez par exemple la joie qui a amené le peuple de Dieu à la suite de Philippe, à la suite de la prédication de Philippe dans Actes 8, le verset 8, n'a pas lu. Actes 8, Dieu a quelle joie, parce que la Bible déclare que Philippe était en train de prêcher. Alors dans cette même ville, il y avait un grand magicien nommé Simon, qui aussi avait une puissance, voyez, et qui guérissait les malades, et qui créait et donnait tellement dans cette ville-là. Mais à la suite de la une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Un homme nommé Simon, oui. Qui se donna un personnage important, oui. Exerçait la magie, oui, et provoquait l'étonnement du peuple dans cette contrée. Oui, allez-y. Tout, oui. Depuis le petit jusqu'au grand, oui. L'écoutait attentivement. L'écoutait avec attention, oui. Et disait. Celui-ci, certainement, oui, est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande joie. Oui. Il écoutait attentivement. Parce qu'il leur avait longtemps étonné par ses actes de magie. Oui, longtemps étonné par l'acte de magie, oui. Mais quand il eut cru à Philippe, parce que à la suite de la prédication de la parole de Dieu, c'est-à-dire, quand Philippe prêchait le royaume de Dieu, il a cru à Philippe. Ça a créé une joie, parce que tout le monde dit, attends, si Simon a cru à Dieu, qui sommes-nous pour ne pas croire? Oui. Qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui. Et du nom de Jésus-Christ, oui. L'homme et femme, oui, se fit baptiser. Merci. Et Simon était aussi parmi ceux-là. Donc ça a créé une grande joie dans cette ville. Si Simon s'est baptisé, nous allons nous baptiser aussi. Cela veut dire quoi? La joie que la journée internationale de la chorale doit créer. Alors, c'est-à-dire une conversion du peuple. Le peuple va dire certainement, ceux-là, ils sont de Dieu. Par vos comportements, par vos actes, par vos faits, ceux-là vraiment, ils sont de Dieu. Alors, Simon a écouté Philippe. Alors, il a cru à Philippe, il s'est baptisé. Et alors, c'est pourquoi. Nous devons rappeler que notre journée de réflexion, sur la chorale, lorsque nous chantons, lorsque nous faisons des concerts, cela ne sera pas un concert instantané, un concert du temps, mais cela doit créer une joie. Alors, toute cette joie doit convertir certainement. Alors, un pécheur qui va quitter la voie de la personne pour Dieu. Cela veut dire simplement, comme la Bible nous l'a dit dans Luc 15, le verset 7, que cela produit une joie éternelle. Oui, donc les concerts que nous organisons dans chaque département et que finalement cela échoue au culte, au grand culte d'action de grâce à la paroisse, mais il faudrait que ces concerts puissent créer alors une conversion dans le peuple de Dieu, une conversion dans les enfants de Dieu, il y a une conversion parce que dans la population, parce que les gens doivent comprendre cela pour se convertir. Ce ne sera pas simplement un concert pour créer une joie éphémère. Oui. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est très important. Quand le péché se répand, Dieu est content. Les anges sont contents. Et le ciel est content. La joie se manifeste dans le ciel. Oui, il faudrait qu'à la suite des messages que nous adressons à travers le chant, à travers les chansons, je vous dis que le peuple doit convertir. Le peuple doit convertir. C'est important. Le peuple doit changer. Parce que c'est ça, en réalité, notre évangélisation. L'évangélisation par les chants. L'évangélisation par les morceaux, oui, bien-aimé en Christ. Toi-même qui es en train d'évangéliser à travers cela. Il ne faut pas que tu te réjouisses parce que à travers les chants aussi, l'autre a été guéri, ou à travers les chants, le boiteux a retrouvé sa forme. À travers les chants,
comment dire, le paralytique a été guéri, ou à travers la prédication, comme Philippe et Simon a retrouvé comment dire, la voix de Dieu. Ah, je suis content. Non, quand tu es content, ce n'est pas ça en réalité. Mais il faudrait que tu sois content parce que ton nom, tu as retrouvé ton nom dans le livre de vie, comme le chapitre 10, le verset 19, Abel l'a dit. Vous savez que Jésus a envoyé les apôtres pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il leur a donné le pouvoir de guérir. Oui, à leur retour, ils ont commencé par crier. Voici. Ils ont commencé par crier. Jésus leur dit, oui, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous ne pourrez vous nuire. Oui. Cependant, ne réjouissez-vous pas, ne réjouissez-vous pas, oui, du fait que de ce que l'esprit vous ont soumis, les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. C'est très important. Votre nom soit écrit dans les cieux, c'est là la joie éternelle. C'est la finalité de la joie. Quand notre nom est écrit dans le royaume des cieux, c'est une joie pour nous, c'est une joie pour Dieu, parce qu'un pécheur s'est repenti, parce que alors un enfant de Dieu a été retrouvé dans le livre de vie. C'est une joie pour Dieu que Adam et Ève grandeux puissent alors venir encore manger de l'arbre de vie qui les a été défendus. Bien-aimés en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Ça crée une joie éternelle. Lorsque Dieu voit ses enfants jadis perdus dans le jardin d'Éden devant sa face, c'est une joie. Et pour que cela soit ainsi, nous devons garder la sanctification. Nous devons garder ces critères et rester alors dans la sainteté de Dieu pour que vraiment notre joie se mêle à celle des anges. Notre joie se mêle à celle des anges. Nous devons garder une sainteté, une sanctification qui alors a son sens. Bien-aimés en Christ, n'allons pas prendre tout le temps, comme vous l'avez dit désormais, c'est juste un bref aperçu que nous allons chaque fois donner. Que le nom soit loué au nom du puissant de Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Nous venons de publier ta parole. Crave-la dans le tableau de cœur. Apprends-moi à obéir à ta parole. Au nom du puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.